Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors déjà j'ai lu tout d'abord le tome 2 de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement chez Soleil Manga. Bon, j'ai fait un dézoomage parce qu'on ne voyait pas très bien la couverture. Donc ce tome 2 là, et bien ça a été clairement un coup de cœur. Coup de cœur. C'est vraiment une suite de petites séries où on suit l'histoire de cette personne âgée qui a perdu sa femme et qui vient tout juste d'adopter un petit chat. Et ils s'adaptent l'un à l'autre et c'est beaucoup trop chou. Vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ensuite j'ai lu le tome 1 de Megumi et Tsugumi de Mitsuroshi. Un petit tome Megaverse chez Teifu qui m'a coûté 10 balles. Voilà. Donc je me suis dit j'ai acheté les deux premiers tomes. Ça a intérêt d'être bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé. Mais 10 euros, 9 euros, 9 euros et quelques là. Donc bon, j'ai envie de vous dire, ça a intérêt d'être bien. Et j'ai adoré, c'était super drôle, super drôle. Donc comme j'ai dit, c'est un yaoi Omegaverse. Donc nous avons ces deux personnages là qui sont au lycée et à cause d'un malentendu vont être un peu ennemis ils vont carrément se battre H24, se provoquer, etc. Et nous avons ce personnage là qui est un alpha et lui un oméga. Lui c'est un oméga mais il ne prend pas ses médicaments pour réguler ses phéromones. Donc c'est tout un truc compliqué. Et dans ce premier tome là c'est hyper drôle comment la relation des deux évolue. Surtout lui là t'as l'impression le gars il est tout doux en fait. Enfin tout doux entre guillemets, c'est caché quoi, bref. Et donc, comme je le disais, vu que c'est un Omégaverse, ils sont ennemis. Malheureusement, les phéromones sont par-ci, par-là. Et ça fait que ils se rendent compte que peut-être qu'ils sont âmes sœurs. Donc, voilà pour ce premier tome que j'ai trouvé super drôle. Les dessins aussi sont très jolis. J'ai le deuxième tome là qu'il faut que je lise. Et j'ai très hâte. De toute façon, tout ce qui est Omégaverse, j'aime bien en général. Donc, voilà. Alors ensuite j'ai lu donc le tome 1 du comics Grandmaster of Demonic Cultivation de Mado MDZS. Je vais vous dire ça comme ça parce que franchement non, de MXTX, je vais plus dire comme ça parce que c'est trop compliqué. Et bien ça suit très bien en tout cas ça suit le drama. Le drama chinois Untamed, ça suit bien. Ensuite, j'ai pas lu encore le roman qui est dans ma palle d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé. C'est facile de compréhension, etc. En gros, cette histoire, ça parle de quoi? Donc ça parle de ce personnage-là qui est mort il y a des années de cela et qui va être réincarné dans un corps tout à fait faible, humain, et dans une famille un petit peu problématique. Il va être réincarné dans ce corps-là, mais malheureusement il doit faire certaines choses pour arrêter une certaine malédiction. Et nous avons ce personnage là qui vient d'une autre secte, d'une grande secte d'ailleurs, qui va le rencontrer vite fait, mais il ne le reconnaît pas parce qu'en fait c'est bizarre encore cette histoire. C'est en fait ces deux-là se connaissaient il y a des années de cela aussi, et il y a toute une histoire qui tourne autour du passé, présent, passé, présent. Voilà, en gros, avec bien sûr tout ce qui est mythologie chinoise, légendes chinoises, etc. Tout ce qui est Seth, tout ce qui est cultivation, etc. Bon, les gens qui connaissent, ça passe tout seul, mais les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu compliqué à
à expliquer, mais disons qu'en gros, il y a 10 000 sectes, enfin 10 000, il y a plusieurs sectes, et en fait, ce sont des personnes qui cultivent des pouvoirs, en gros. J'ai vraiment dit en gros. Hein. Donc voilà, j'ai adoré en tout cas ce premier tome, ce petit comique, vraiment, vraiment bien. Je trouve qu'il suit bien le drama, en tout cas. Voilà, ensuite j'ai lu Yoi Monologue de Janome. Alors franchement, je pense que tous les mangas de cette mangaka ou ce mangaka là, je crois que je les aime pas. Je crois que c'est pas mon truc parce que il y avait un truc sur que c'était photographe ou je sais pas quoi dans un lycée avec un club de photographie. J'ai pas aimé. Et là, j'ai pas aimé non plus. Donc nous avons ces deux personnages là, lui qui est le senpai. Et lui qui a, voilà, il a un visage assez efféminé et qui est plus jeune que lui. Il va vouloir rejoindre un certain club et ben voilà, on va un petit peu, lui va lui mettre un petit peu les bâtons dans les roues et ils vont commencer à être un petit peu amis, etc. Bon bref, franchement c'était très très bof. D'ailleurs, la couverture est très jolie. Vraiment très très joli et tout, mais les dessins ça suit pas. Beaucoup de lecture pour rien, j'ai trouvé. Voilà. Et ensuite on avait ce petit cahier en plus où il y avait une histoire en plus et des images bonus. Bon, ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là. Ensuite, j'ai lu le tome 15 de Gift Mine Plus de Yuka Nagate chez Komiku. J'oubliais chaque fois Komiku. Alors, malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur. Franchement, j'ai trouvé que ce tome 15 là, il stagnait. Il stagnait de ouf, alors qu'on a quand même quelques petites révélations, mais je sais pas, j'étais pas à fond dedans. Enfin, il manquait un truc, on était trop avec l'histoire underground, des deux frères et tout. Enfin, j'ai pas aimé plus que ça. J'ai trouvé ça plat, un tome plat. Alors j'espère que c'est une sorte de tome de transition, une sorte de tome de transition et on verra par la suite, mais c'est un peu dommage. Ensuite, j'ai lu le tome 12 de Coffee Vania de Takara Akegami chez Soleil Manga. J'ai adoré ce tome-ci. Ce personnage-là va rencontrer la famille, ou en tout cas a essayé de rencontrer la famille de ce personnage-là. On sent que dans le prochain tome, ben, il y a son père qui est un petit peu, vous savez, problématique. Va mettre un petit peu son nez un peu partout. Mais sinon, ils sont beaucoup trop choux, ces deux-là. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Criminel Fiançailles de Asuka Kunichi. Alors moi, je pensais qu'il y avait un anime qui était sorti, mais pas du tout. Donc, je sais pas où j'ai vu l'information, j'en sais rien. Peut-être que c'est moi qui ai vu des édits et je croyais qu'il y avait un anime. Bref, ce 5e tome-là était vraiment trop bien. Trop bien. J'ai adoré, il y avait beaucoup d'action, aucune scène... Quand on regarde ça, on a l'impression, ouais, genre histoire d'amour, etc. Mais alors, pas du tout, j'ai envie de dire loin de là, ou en tout cas c'est en second plan. On est vraiment avec des histoires de Yakuza. Et tout, et c'est trop bien. Le 5e tome, il était vraiment parfait. Vraiment parfait. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 6. Et pour terminer, donc j'ai lu le tome 8 de Happiness de Shuzo Oshimi. Alors franchement, il y a 10 tomes, il me reste 2 tomes à lire encore. Mais je me dis, mais comment ça se termine en fait? Parce que ce tome 8 là, je pensais qu'il y avait un espoir qu'on allait réussir à sortir les gens de la secte et tout. Mais je vois qu'en fait les gens sont tellement lobotomisés. On a tellement lobotomisé leur cerveau qu'ils n'arrivent même pas à réfléchir d'eux-mêmes. Et même si le gars est un des personnages est complètement... horrible et c'est le méchant de l'histoire, ils le suivent quand même. Enfin, je me dis, mais comment on va sortir de ce pétrin, enfin en tout cas les personnages, comment ils vont sortir de ce pétrin, parce que je pensais qu'il y avait une petite lueur d'espoir et tout. Enfin,
à voir par la suite. Et puis d'ailleurs, il y a un personnage qu'on cherche depuis le tome, au moins le tome 6 ou 5, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit toujours pas. Donc je me demande où il va arriver, il va peut-être faire son entrée au dernier tome. Enfin bref, voilà. Donc j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bye!